y a un contrat que tu as signé sans t'en rendre compte. Il n'a pas d'encre, mais il te lie. Il n'a pas de clause, mais il te limite. Il dit que tu dois t'intégrer, être apprécié, taire ce que tu penses, accepter n'importe quoi pour ne pas te retrouver seul. Et chaque fois que tu doutes de toi, chaque fois que tu te trahis pour plaire à quelqu'un d'autre, tu renouvelles ce maudit contrat. Mais aujourd'hui, je te dis quelque chose de clair. Déchire ce papier invisible avant qu'il ne te vole ce que tu es. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour vivre avec l'âme droite, pour te regarder dans le miroir sans baisser les yeux, pour arrêter de construire une image et commencer à te construire vraiment. Parce que cette voix intérieure qui te sabote, qui t'insulte, qui te compare à tout le monde, n'est pas née avec toi. Tu l'as nourrie. Et maintenant, il est temps de la faire taire ou de la transformer en ton allié. Ceci n'est pas une vidéo de confiance en soi en couleur. Il ne s'agit pas de te répéter des phrases devant le miroir. C'est la guerre, c'est la reconstruction. C'est se réveiller avec la ferme décision de te respecter, même si personne d'autre ne le fait. De relever tes propres ruines sans attendre de secours. De te dire à toi-même, jusqu'ici, j'ai rampé. Désormais, je marche fermement. Nous allons parler de 8 leçons, 8 coups de réalité, 8 façons stoïciennes de construire une estime de soi qui ne dépend pas de l'extérieur, qui ne s'effondre pas avec une critique, qui ne se brise pas avec un rejet. Ici, il ne s'agit pas de te sentir mieux, il s'agit d'être meilleur, plus fort, plus libre, plus toi. Si tu es fatigué d'être ton propre bourreau, si tu es prêt à retrouver ta dignité, c'est ton moment. Prépare-toi. Ce ne sera pas confortable, mais la réalité ne l'est jamais. Un brûle le contrat invisible avec l'approbation d'autrui. Il y a des cages qui n'ont pas de barreaux, mais qui t'enferment quand même. Elles sont invisibles, élégantes, décorées de sourires étrangers et d'attentes imposées. Tu te réveilles chaque jour à l'intérieur de l'une d'elles sans t'en rendre compte. Tu respires, tu travailles, tu t'habilles, tu publies et tu penses même sous le silence consentant des autres. C'est comme si tu avais un contrat invisible dans ta poche, un contrat que tu as signé sans le lire, où tu as accepté que tu ne vaux que si tu plais, si tu es apprécié, si tu ne déranges pas, si tu t'intègres. Et chaque fois que tu tais une opinion par peur, chaque fois que tu fais quelque chose que tu ne veux pas juste pour être accepté, tu le renouvelles. Le problème est que tu n'as pas été créé pour vivre comme une marionnette qui dépend des applaudissements pour bouger. Tu as été fait pour porter ton propre poids, pour marcher la tête haute même quand personne n'applaudit, et cela ne se fait pas en cherchant la validation, mais en coupant les fils qui te lient à elle. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une façon brutale de te rappeler que ce que les autres pensent de toi n'est pas ton affaire, n'est pas ton fardeau, n'est pas ta vérité. Épictète l'a dit clairement, si tu cherches à plaire, tu n'es plus libre. Et c'est la vérité qui fait le plus mal. Beaucoup de gens ne sont pas libres, ils sont juste des décorations ambulantes, déguisées en ce qu'ils pensent que les autres veulent voir. Et que se passe-t-il quand tu arrêtes de plaire ? Que se passe-t-il quand tu décides de dire non, quand tu arrêtes de sourire par politesse, quand tu choisis ta paix plutôt que ta popularité ? Au début, ça brûle. On te regarde bizarrement, on te questionne, certains s'éloignent. Mais tu sais quoi ? Ce feu ne te brûle pas, il te purifie, parce que tu commences enfin à te voir sans filtre, tu commences à te parler avec honnêteté. Tu commences à réaliser que ta valeur ne dépend pas des applaudissements, mais de la relation que tu as avec toi-même. Et si cette relation est brisée, alors peu importe combien d'approbation tu obtiens, ça ne sera jamais suffisant. Construire une estime de soi solide signifie oser décevoir qui que ce soit plutôt que de te décevoir toi-même. Cela signifie tenir bon ton opinion, même si elle tremble, marcher à contre-courant si nécessaire, choisir ta paix mentale plutôt que ton image publique. Et cela ne se fait pas d'un coup, cela s'entraîne. Chaque jour où tu choisis de dire ce que tu penses, chaque fois que tu te respectes à haute voix, tu mets le feu à ce contrat invisible. Chaque fois que tu ne cherches pas la validation après avoir agi avec intégrité, tu brises la chaîne qui te liait à l'opinion des autres.
La pratique stoïcienne te dit « Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, et ce que les autres pensent de toi n'est pas sur cette liste. Tu peux contrôler ta réponse, tes actes, ta cohérence. Tu ne peux pas contrôler le jugement d'autrui, ni le regard torve, ni le rejet qui naît de l'ignorance ou de l'envie. Alors, lâche prise. Ne vis pas comme un otage du « il m'accepte » ou « il me critique ». Vis comme quelqu'un qui s'est déjà choisi, qui s'est déjà approuvé, qui a déjà signé un nouveau contrat, un contrat qui dit qu'il ne doit qu'à sa vérité. Et oui, ça coûtera, mais ça libérera aussi, parce qu'il n'y a pas de plus grand repos que de marcher sans masque, sans demander la permission, sans prétendre être moins pour que les autres ne se sentent pas moins. Commence aujourd'hui, brûle ce contrat, qu'il brûle, qu'il ne reste aucune trace. Ce que tu signes à partir de maintenant, que ce soit avec ton propre sang, pas avec l'encre d'autrui. 2. Transforme ta voix intérieure en un refuge, pas en un champ de bataille. Imagine vivre dans une maison où chaque mur t'insulte, où chaque coin te rappelle tes échecs et chaque miroir te renvoie une image brisée. Maintenant comprends ceci. Cette maison n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. C'est ton esprit. Et beaucoup de gens passent des années à y vivre, étant attaqués de l'intérieur, avec une voix intérieure qui ne pardonne pas, qui ne lâche pas, qui ne laisse pas respirer. Cette voix qui devrait être ton allié est devenue ton bourreau. Une voix programmée par des années de critiques, de rejet, d'insécurité, qui a appris à te parler comme les autres te parlaient quand tu ne savais pas te défendre. Mais tu n'es plus cet enfant sans défense. Tu n'as plus besoin de répéter les mêmes mots que d'autres ont utilisés pour t'écraser. Tu as le pouvoir de réécrire ce dialogue interne et de le transformer en ton refuge, pas en un champ de bataille. Parce que la véritable estime de soi ne repose pas seulement sur ce que tu fais ou accomplis, mais sur comment tu te parles quand personne ne te voit. Tu peux avoir conquis tout à l'extérieur, mais si ton esprit reste un champ de mine, tôt ou tard tu te détruiras de l'intérieur. Les stoïciens comprenaient que le plus grand ennemi n'est pas dans le monde, mais dans l'esprit indiscipliné. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « La tranquillité vient quand tu arrêtes de te juger toi-même ». Et il ne parlait pas de cesser d'être exigeant, mais de cesser d'être cruel, parce qu'il ne s'agit pas de te dorloter, mais de te respecter, d'apprendre à te corriger sans t'écraser, à t'exiger sans te haïr, à te soutenir dans les moments difficiles sans t'ajouter plus de poids que nécessaire. Personne ne peut s'épanouir sur un terrain où on lui rappelle chaque jour qu'il n'est pas suffisant. Reprogrammer cette voix intérieure implique d'écouter ce que tu te dis chaque fois que tu échoues, chaque fois que tu te trompes, chaque fois que tu ne réponds pas à tes propres normes. Te parles-tu avec compassion ou avec mépris? Te pousses-tu à t'améliorer ou t'enterres-tu dans la culpabilité? Parce que si la voix qui te guide ressemble plus à une sentence qu'à une conversation, tu vis avec un ennemi intime. Et personne n'avance avec un couteau à l'oreille. Construire une estime de soi solide implique de transformer ton esprit en un espace sacré. Un endroit où tu peux tomber sans être écrasé, où tu peux douter sans être annulé, où tu peux te regarder avec une brutalité honnête, mais sans mépris. Cela se fait avec de la pratique. Ce n'est pas répéter des affirmations vides, c'est prendre conscience de chaque pensée qui te jette par terre et répondre avec force. Ne laisse pas ta voix intérieure dire des choses que tu ne permettrais à personne de te dire à haute voix. Ne nourris plus cette narration destructive qui n'existe que parce que tu lui as donné du pouvoir. Le changement commence le jour où tu décides de ne plus te permettre d'auto-attaque déguisée en sincérité. Parce qu'être sincère avec toi-même n'est pas t'insulter, c'est te confronter avec respect. C'est te dire ce que tu as besoin d'entendre, pas ce qui te détruit. C'est construire un dialogue qui te pousse à grandir, pas à abandonner. Et cela, dans le stoïcisme, est une discipline. Pas une émotion passagère, mais un entraînement quotidien pour cultiver un esprit ferme, clair et juste. Commence aujourd'hui. Observe ce que tu te dis. Réponds comme tu répondrais à quelqu'un que tu aimes. Corrige ce que tu dois corriger, mais à partir d'un lieu de construction, pas de condamnation. Que ta voix intérieure cesse d'être une cage et devienne un abri.
Parce que si tu as la paix en toi, ce qui est à l'extérieur perd beaucoup de son pouvoir. Et c'est le premier pas pour commencer à marcher avec une estime de soi qui ne se brise pas, qui ne se négocie pas, qui ne se tait pas. 3. Brise le miroir qui déforme ton essence. Il y a des miroirs qui ne reflètent pas, ils manipulent. Tu te tiens devant eux en espérant te voir clairement, mais ce qui apparaît est une image déformée, fragmentée, étrangère. Comme si quelqu'un avait gravé des cicatrices qui ne t'appartiennent pas, exagéré tes erreurs et réduit ta valeur. Et le pire, c'est qu'après t'être regardé là-bas si longtemps, tu finis par croire que cette image, c'est toi. Tu finis par marcher dans la vie avec une version brouillée de toi-même, doutant de ta vraie valeur, cherchant que les autres te disent comment te voir parce que tu ne fais plus confiance à tes propres yeux. Ce miroir n'est pas sur un mur, il est dans ton esprit. C'est la somme de toutes les comparaisons, de toutes les étiquettes que tu as portées en silence, de toutes les fois où tu as absorbé des jugements comme s'ils étaient des vérités. Je ne suis pas assez, je ne suis pas attirant, je n'ai pas ce qu'il faut. D'où viennent ces phrases? De années à te regarder à travers les yeux des autres, de mesurer ton essence avec des règles qui n'ont jamais été les tiennes, d'oublier que tu n'es pas venu pour t'adapter, tu es venu pour être. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler comment le monde te voit, mais tu peux choisir comment tu te vois. Et là est le premier acte de rébellion. Arrêter d'ajuster ta valeur selon le regard des autres. Parce que ce regard change, se contamine, se déforme par l'envie, l'ignorance ou le préjugé. Si tu passes ta vie à essayer de te voir comme les autres le veulent, tu vas te perdre dans le processus. Tu ne peux pas construire l'estime de soi à partir d'une image fausse. Tu ne peux pas te respecter si ce que tu vois dans le miroir est un mensonge accepté. Briser ce miroir implique d'avoir le courage de désapprendre, de remettre en question chaque croyance limitante que tu traînes sans t'en rendre compte. Pourquoi crois-tu que tu n'es pas assez? Qui t'a convaincu que tu devais répondre à certaines normes pour avoir de la valeur? Combien de fois t'es-tu comparé à quelqu'un d'autre et tu as perdu sans remarquer que tu jouais avec des règles qui te faisaient perdre dès le début? Cette comparaison constante est un poison déguisé en motivation, parce qu'elle ne te pousse pas à grandir, elle te pousse à disparaître. La seule façon de construire une estime de soi solide est de te regarder avec tes propres yeux. Et ce n'est pas un acte superficiel, c'est un acte spirituel. Cela signifie te regarder sans filtre, avec toutes tes lumières et tes ombres, et décider que malgré tout, tu es digne, que tu n'as pas besoin d'être comme personne d'autre pour mériter le respect, que ta valeur n'est pas dans le moule, mais dans ce qui ne rentre pas. Les stoïciens ne cherchaient pas à plaire, ils cherchaient à s'aligner avec leur nature. Et ta nature n'est pas de te comparer, c'est de t'exprimer. Ce n'est pas de t'adapter, c'est d'être toi, à haute voix. Alors brise ce miroir, fais-le sans peur. Laisse tomber les morceaux de tout ce que tu n'es pas. Chaque fragment brisé est un mensonge de moins à porter. Chaque reflet déformé que tu laisses derrière toi est un pas de plus vers ta vérité. Et quand tu commenceras à te voir clairement, tu n'auras plus autant besoin de l'approbation parce que tu sauras enfin qui tu es. Pas ce qu'on a dit de toi, pas ce qu'on a projeté sur toi, mais ce que tu as découvert en toi, quand le bruit baisse et ta vraie voix se lève. Ce ne sera pas confortable, parce qu'il est plus facile de vivre avec une image acceptée qu'avec une vérité inconfortable. Mais si tu ne le fais pas, tu resteras coincé dans le reflet des autres, étant l'esclave d'opinions qui ne te connaissent pas. Et tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour te regarder avec respect, marcher avec clarté et te tenir avec dignité. L'image que tu vois n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être la tienne. Brise-la et recommence. 4. Ferme la porte fermement avant d'être envahi de l'intérieur. Ton esprit est une maison sacrée. Mais si tu ne surveilles pas qui entre, un jour tu te réveilles et tu ne reconnais plus l'endroit.
Il y a des voix qui donnent leur avis sur chaque décision que tu prends, il y a des jugements accrochés au mur, il y a des culpabilités qui ne t'appartiennent pas occupant les fauteuils, il y a des gens qui n'auraient jamais dû franchir la porte marchant avec des chaussures sales sur ta dignité. C'est ainsi que cela fonctionne lorsque tu vis avec les portes ouvertes à tout ce qui vient de l'extérieur, sans filtre, sans critères, sans défense. Et le pire, c'est que lorsque tu te rends compte de ce que tu as permis, il est déjà trop tard. Tu es déjà envahi de l'intérieur. Tu ne sais plus où les autres s'arrêtent et où tu commences. Prendre soin de ton estime de soi n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de survie. Tu ne peux pas te construire si n'importe qui peut entrer et te dire comment tu dois être, comment tu dois te sentir, ce qui est bien ou ce qui est mal dans ta vie. Tu ne peux pas construire un esprit fort si tu laisses tout le bruit du monde entrer sans contrôle. C'est pourquoi tu as besoin de fermer des portes. Pas avec haine, pas avec ressentiment, mais avec fermeté. Parce que toutes les opinions ne méritent pas ton attention. Toutes les personnes ne méritent pas d'accéder à ton monde intérieur. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse. L'estime de soi solide ne se construit pas seulement avec l'amour de soi, mais aussi avec des limites claires. Les stoïciens l'ont compris. Ils savaient qu'il ne s'agit pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu permets d'entrer. Épictète l'a bien dit, ce ne sont pas les choses qui te perturbent, mais ton jugement sur elles. Et ce jugement naît de ce que tu laisses entrer sans filtre. Si tu ne mets pas de limite, si tu ne sélectionnes pas avec quoi tu nourris ton esprit, tu finis par réagir au monde au lieu de construire ton monde. Et celui qui ne fait que réagir vit à la dérive. Ferme la porte aux comparaisons qui te font douter de toi. Ferme la porte aux personnes qui déguisent la manipulation avec de l'affection. Ferme la porte aux critiques destructrices qui viennent de bouches qui n'ont jamais construit quoi que ce soit. Parce que si tu permets à n'importe qui d'entrer, ils te volent le silence, ils salissent ta vision, ils sèment des doutes là où il y avait auparavant de la clarté. Ton énergie est limitée. Tu n'es pas obligé de t'expliquer, ni de te justifier, ni d'être tout pour tout le monde. Tu es obligé de te respecter, et cela inclut de t'éloigner de ce qui te brise de l'intérieur. Fermer des portes ne signifie pas devenir froid, cela signifie protéger ce que tu es en train de construire. C'est comprendre que tu ne peux pas guérir tant que tu es entouré de ce qui te rend malade. C'est avoir le courage de choisir ta paix avant ton besoin de plaire. Parce qu'il y a des personnes qui ne s'approchent que pour tester si elles peuvent te contrôler. Et si tu ne sais pas dire non, elles ne vont pas s'arrêter. Elles vont te tester, te pousser, te consommer, jusqu'à ce qu'un jour tu te regardes dans le miroir et que tu ne te reconnaisses pas. Alors décide, c'est ta maison, ton esprit, ta vie, ton énergie. Tout le monde n'a pas le droit d'entrer. Tout le monde ne mérite pas d'explication. Ferme la porte. Fais-le fermement, fais-le en silence, et reste seul si nécessaire, parce que le silence est mieux qu'une invasion. La solitude est plus noble que la compagnie qui t'éteint, et la dignité se cultive lorsque tu choisis d'être fidèle à toi-même, plutôt que d'être accessible pour le monde. Ton estime de soi commence à grandir le jour où tu comprends que ce n'est pas ton obligation de soutenir tout ce qui arrive. C'est ta responsabilité de filtrer, de protéger, de prendre soin. Et si tu dois fermer des portes pour y arriver, alors fais-le. Que le coup se fasse entendre, qu'il n'y ait aucun doute. Tu es aux commandes maintenant. 5. Ne donne plus de prolongation à ta dignité. La dignité est comme une plante oubliée dans un coin. Au début, elle a juste besoin d'eau, un peu d'attention, un peu de soin. Mais quand tu la laisses se dessécher encore et encore, quand tu l'ignores, quand tu passes à côté en faisant semblant de ne pas la voir, elle commence à se faner en silence. Et le pire, c'est que souvent tu sais qu'elle est en train de mourir, mais tu décides quand même de reporter les soins. Plus tard, je me respecterai. Demain, je dirai non. Un autre jour, je fixerai la limite. Tu repousses ta dignité vers l'avenir, comme si ça ne comptait pas qu'elle se décompose dans le présent. Comme si tu pouvais toujours lui donner une prolongation supplémentaire. Mais la vérité est celle-ci. Chaque fois que tu donnes une prolongation à ta dignité, tu donnes du pouvoir à ce qui te fait du mal.
Chaque fois que tu restes là où tu n'es pas valorisé, où tu n'es pas respecté, où on te minimise, tu acceptes que tu mérites moins que ce que tu sais que tu vaux. Et c'est te trahir en toute conscience. Tu ne peux pas construire une estime de soi solide si ta dignité est en pause. Tu ne peux pas parler d'amour-propre si tu continues à supporter l'inacceptable. Parce qu'une chose est d'avoir de la patience, et une autre très différente est d'abandonner ta valeur au nom de l'espoir. Les stoïciens savaient que vivre avec intégrité n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Sénèque a écrit que celui qui vit sans principe vit à la merci du vent. Et tu le sais, quand tu ne défends pas ta dignité, le vent t'emmène là où tu ne voulais pas être, il te pousse vers des relations qui te détruisent, vers des emplois qui t'éteignent, vers des environnements où tu fais semblant d'être moins pour ne pas déranger. Tu deviens un acteur de ta propre vie, répétant des scripts étrangers, espérant que quelque chose change sans faire ce qui doit être fait. Pas plus. Tu n'es plus ici pour continuer à repousser ce qui fait mal. La dignité ne se demande pas, elle se prend. Elle ne se supplie pas, elle se soutient. Elle ne se quémande pas, elle s'exerce. Si tu sais que quelque chose te retire la paix, agis. Si tu sais que quelqu'un franchit des limites, arrête-le. Si tu sais que quelque chose en toi crie pour du respect, écoute-le. Parce que si tu ne fais pas ce mouvement, personne d'autre ne le fera pour toi. Le respect commence par la façon dont tu te traites quand le monde te pousse à t'oublier. Et non, ce n'est pas facile. Dire stop fait peur. Parfois tu restes par habitude, par peur de la solitude, par peur de recommencer à zéro. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Chaque jour que tu restes dans ce qui te fait mal, tu recommences à zéro de toute façon, mais en arrière. Tu reconstruis une version brisée de toi-même pour continuer à supporter ce que tu ne devrais pas supporter. Et cela, avec le temps, se transforme en ressentiment, en frustration, en colère contre toi-même pour ne pas t'être défendu quand c'était nécessaire. Alors fais-le aujourd'hui. Regarde ta vie avec une brutalité honnête. Demande-toi où tu as été trop compréhensif, trop tolérant, trop silencieux, et commence à fermer ces cycles sans culpabilité. Non par orgueil, mais par dignité. Parce que ton estime de soi ne grandira pas tant que tu continueras à vivre en contradiction. Et tu n'as pas besoin d'une grande scène pour fixer des limites. Parfois, une décision ferme suffit. Un retrait silencieux, un « jusqu'ici » qui ne sonne pas fort, mais qui se sent clair. Ta dignité ne peut plus attendre. Ne lui donne pas une autre prolongation. Ne lui donne pas une autre excuse. Parce que ce que tu repousses pourrit. Et tu n'es pas ici pour pourrir dans des relations brisées, dans des emplois qui t'épuisent, dans des environnements qui t'éteignent. Tu es ici pour fleurir, et cela commence par une décision. Te choisir. Aujourd'hui, sans plus attendre. 6. Arrose la graine de ta parole avec des actes quotidiens. Ta parole est une graine. Chaque fois que tu promets quelque chose, que tu dis que tu vas changer, que tu affirmes que cette fois sera différente, tu plantes une intention dans la terre. Mais l'intention seule ne suffit pas, parce qu'une graine qui n'est pas arrosée, qui n'est pas soignée, qui n'est pas respectée par des actes, finit par pourrir sous la terre de l'auto-tromperie. Et c'est ce que beaucoup de gens font avec leur estime de soi. Ils sèment de jolis mots qui ne fleurissent jamais, parce qu'ils arrosent le contraire avec leur comportement chaque jour. Il n'y a pas de moyen de te respecter si tes actes démentent ce que tu dis. Il n'y a pas de moyen de construire la confiance en soi si tu promets toujours de commencer, mais tu ne le fais jamais. Parce que le respect de soi ne naît pas des discours, il naît de l'accomplissement. Il naît de ce que tu fais quand personne ne te regarde, des fois où tu tiens tes promesses, même quand tu pourrais tricher. Des petites décisions quotidiennes qui renforcent ton identité et non ton confort. L'estime de soi n'est pas un discours, c'est une pratique. Et si tu ne la pratiques pas, tu la perds. Le stoïcisme l'a bien compris. Sénèque disait qu'il ne suffit pas de bien parler, il faut bien vivre. Et bien vivre implique la cohérence. Que ta parole ait du poids. Que quand tu dis « je ne suis pas comme ça », tes actes le confirment.
que quand tu te promets du respect, tu fasses tout ton possible pour le tenir, que tu n'utilises pas ta bouche pour dire des choses que ton corps n'a pas l'intention de soutenir. Parce que chaque fois que tu romps une promesse avec toi-même, tu dis en silence que tu n'es pas digne de confiance, que tu ne mérites pas d'être pris au sérieux, même pas par toi-même. Et c'est l'une des failles les plus profondes de l'estime de soi, l'incohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu as besoin d'être constant. Tu n'as pas besoin de faire de grands changements d'un coup, mais tu as besoin d'avoir une direction claire. Parce que chaque jour est une occasion de renforcer ou d'affaiblir ton identité. Chaque décision ajoute ou soustrait. Chaque petit acte est un vote en faveur de qui tu essaies d'être ou une trahison silencieuse de ce que tu as dit vouloir construire. Alors, commence à arroser cette graine. Pas avec des promesses, mais avec de la discipline. Pas avec de bonnes intentions, mais avec des décisions fermes. Pas avec des autotromperies, mais avec des actions visibles. Lève-toi quand tu as dit que tu le ferais. Entraîne-toi quand tu n'en as pas envie. Dis non quand tu t'es promis de ne plus retomber. Ferme la bouche quand il est facile de se plaindre. C'est la forme la plus pure de respect. Parce que tu n'attends pas la motivation, tu agis à partir de l'engagement. Et c'est ce qui transforme. Ton estime de toi se renforce quand tu peux te regarder dans le miroir et avoir confiance en toi. Non pas parce que tu te dis de jolies choses, mais parce que tu sais que tu tiens ce que tu dis. Parce que tu n'as pas à t'expliquer ou à te justifier, tu vis simplement en cohérence. Et cela, bien que cela semble simple, est l'une des plus grandes formes de pouvoir. Être une personne qui se respecte tellement qu'elle ne se permet pas de rompre sa parole, qui se prend au sérieux non pas par ego, mais par dignité. Alors chaque jour, peu importe la petitesse de l'acte, choisis d'arroser ta parole, choisis de la soutenir, choisis de l'honorer. Parce que si tu ne respectes pas ce que tu dis, personne d'autre ne le fera. Et si tu ne fais pas le premier pas pour transformer ta voix en action, tu vivras piégé dans une terre stérile, pleine de promesses mortes et d'excuses sèches. Plante bien, arrose mieux, et fais fleurir une estime de soi qui ne dépend pas des mots, mais des actes. 7. Ose regarder le monstre sans baisser les yeux. Nous avons tous un monstre en nous, pas un avec des dents pointues ou des griffes visibles, mais un plus dangereux parce qu'il se cache derrière des excuses, des peurs, des blessures non résolues et des pensées que nous préférons éviter. Ce monstre ne crie pas, il murmure. Il n'attaque pas avec force, il vous affaiblit avec des doutes. Il vit dans l'ombre de vos insécurités, nourri par tout ce que vous n'osez pas affronter. Et plus vous l'ignorez, plus il grandit. Plus il prend le contrôle de votre vie, plus il dicte des décisions en silence. Le problème est que beaucoup préfèrent le maquiller, se distraire, le faire taire avec des plaisirs momentanés. Mais ignorer le monstre ne le fait pas disparaître, cela ne fait que le renforcer. Construire une estime de soi solide exige quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à faire. Regarder le monstre en face sans baisser les yeux. Cela signifie observer vos peurs les plus profondes, vos erreurs les plus douloureuses, vos schémas destructeurs et reconnaître qu'ils sont là parce que vous, à un moment donné, les avez laissés entrer. Ce n'est pas pour vous blâmer, c'est pour vous responsabiliser. Parce que personne ne peut transformer ce qu'il n'accepte pas, personne ne peut guérir ce qu'il n'ose pas voir. Et l'estime de soi réelle naît de la vérité, pas du déni. Le stoïcisme enseigne à vivre avec l'ombre sans en avoir peur. Marc Aurèle a écrit que ce qui se met en travers de la route devient la route. Cela inclut vos échecs, vos parties brisées, vos pensées sombres. Il ne s'agit pas d'éliminer le monstre, il s'agit de le connaître si bien qu'il cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Parce que la peur ne commande que lorsque vous l'évitez. Quand vous lui faites face, vous la réduisez. Quand vous la comprenez, vous la transformez. Et à la fin, vous découvrez que le monstre n'est pas venu pour vous détruire. Il est venu pour vous montrer où vous manquez de force, de clarté et de courage. Regarder le monstre sans baisser les yeux, c'est arrêter de courir. C'est poser les questions inconfortables. Pourquoi est-ce que je me sabote chaque fois que je suis sur le point de réussir quelque chose ?
Pourquoi est-ce que je permets des relations qui me détruisent? Pourquoi est-ce que j'ai tant de mal à dire ce que je ressens? Quelle partie de moi a si peur de briller, d'avancer, de dire « c'est moi » et en répondant, arrêtez de le maquiller avec des excuses. Parce que tant que vous continuerez à déguiser la blessure commande. Et il n'y a pas d'estime de soi qui puisse survivre sous la dictature de l'autotromperie. Ce moment où vous choisissez de regarder le monstre est un point de rupture. Ce ne sera pas agréable, ce ne sera pas beau, mais ce sera réel. Et dans la vérité, il y a du pouvoir, parce qu'à cet instant d'honnêteté brutale, vous réalisez que vous n'êtes pas votre peur, ni votre erreur, ni votre passé. Vous êtes celui qui décide quoi faire avec ça. Vous êtes celui qui a le pouvoir de changer le récit, de fermer des cycles, d'écrire une nouvelle histoire où le protagoniste ne se cache plus, il se tient fermement. Alors, faites-le. Asseyez-vous avec vous-même en silence, sans distraction, sans masque, sans fioriture. Regardez-vous en entier, avec tout ce que vous êtes, même ce que vous n'aimez pas. Acceptez votre obscurité, non pas comme une condamnation, mais comme un début. Parce que tant que vous fuyez, elle continuera à commander. Mais si vous lui faites face, si vous en prenez la responsabilité, si vous décidez de la transformer, alors vous construirez une estime de soi à l'épreuve des ombres. La liberté personnelle n'arrive pas quand tout va bien. Elle arrive quand vous pouvez être en paix, même avec ce qui n'est pas résolu. Et cela n'arrive que lorsque vous arrêtez de baisser les yeux, lorsque vous choisissez de voir tout ce qu'il y a en vous, pas seulement ce qui est beau. Osez regarder le monstre, et vous verrez qu'il n'était pas aussi grand que vous le pensiez. Il était simplement agrandi par votre silence. 8. Ferme le robinet des impulsions et ouvre le coffre du contrôle. Ton esprit est comme une maison avec des tuyaux vieux. Chaque fois que quelque chose te dérange, chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, un robinet s'ouvre. Parfois avec force, parfois lentement, mais toujours avec la même conséquence. Tu commences à être inondé d'impulsions, colère, anxiété, frustration, réactions que tu ne peux pas contrôler. Et si tu ne fermes pas ce robinet à temps, toute ta stabilité est inondée. Ton jugement est brouillé, tes mots débordent, tes décisions sont tachées. L'urgence prend le contrôle et l'important se noie. L'estime de soi, dans cet état, ne grandit pas. Elle se noie aussi. Beaucoup pensent que le contrôle personnel est rigidité, mais en réalité, c'est liberté. Parce que celui qui ne se maîtrise pas est condamné à obéir à tout ce qu'il ressent, à chaque stimulus externe, à chaque personne qui sait quel bouton appuyer. La véritable force n'est pas de réagir avec plus d'intensité, mais de conserver la clarté lorsque tout te pousse au chaos. Et cela ne se réalise pas avec des théories ou des belles phrases. Cela s'entraîne tous les jours, dans les petites choses, dans le quotidien, dans l'invisible. Les stoïciens comprenaient que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réponse. Et ce pouvoir change tout. Parce que chaque fois que tu choisis de ne pas crier, de ne pas abandonner, de ne pas te laisser emporter par l'impulsion, tu démontres que tu es le maître, que ta dignité n'est pas à vendre pour un moment de décharge émotionnelle, que ton estime de toi ne dépend pas d'avoir raison, mais d'agir avec un but. Le contrôle émotionnel n'est pas froideur, c'est respect de soi. C'est comprendre que ce que tu dis et fais dans un moment d'impulsion peut détruire ce que tu as construit avec des années d'efforts. Fermer le robinet, c'est te dire « tout ce que je ressens ne mérite pas d'être dit, tout ce que je pense ne mérite pas d'être agi ». C'est faire une pause avant de répondre, respirer avant d'attaquer, choisir avant de réagir. Non pas pour te réprimer, mais pour te protéger. Parce que chaque fois que tu agis par impulsion, tu donnes ton pouvoir. Mais quand tu choisis le contrôle, tu récupères la clé du coffre où se trouve ton équilibre, ta force, ton vrai toi. L'impulsion veut de la vitesse, le contrôle veut de la direction. Tu décides si tu vis accéléré et perdu ou lent, mais avec un but. Une estime de soi solide a besoin de ce coffre fermé avec conscience. Parce que celui qui vit en réagissant, vit hors de lui-même.
Mais celui qui choisit quand et comment agir vit dans son centre. Et ce centre n'est pas négociable. Il est honoré. Il y a un moment dans la vie où le bruit cesse de t'anesthésier. La musique ne distrait plus. Les réseaux sociaux te fatiguent. Les voix des autres te semblent vides. Et alors arrive le silence. Cru. Intransigeant. Avec lui apparaît la vérité que tu as évitée toute ta vie. Toi, sans applaudissements, sans compagnie, sans quelqu'un pour te dire quoi faire. Juste toi, avec tes pensées, tes vides, tes blessures. Et tu ne sais pas quoi faire avec ça, parce que personne ne t'a appris à habiter ta propre présence sans fuir, sans chercher des échappatoires, sans inventer des excuses pour ne pas ressentir. Mais si tu n'apprends pas à être seul, tu seras toujours esclave de quelque chose, de quelqu'un, du besoin d'approbation, de la peur de l'abandon, de tes propres insécurités. La solitude n'est pas une punition, c'est un terrain d'entraînement. C'est là que tu arrêtes de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux construire qu'à l'intérieur. C'est là que tu apprends à te donner le respect que tu attends du monde, où tu arrêtes de feindre la force et commences à la forger vraiment. Oui, la solitude te montre des parties que tu ne veux pas voir, mais elle te donne aussi un pouvoir que personne d'autre ne peut te donner, celui de te soutenir par toi-même. Ce n'est pas un message pour les personnes qui cherchent un réconfort rapide ou de belles phrases pour se sentir mieux. C'est pour ceux qui en ont assez de vivre en pilote automatique, saturés de stimuli et vides à l'intérieur. C'est pour ceux qui ont le courage de faire taire le bruit, de regarder à l'intérieur et d'arrêter de blâmer le monde pour leur insatisfaction. Parce qu'être seul n'est pas un problème. Le problème est de ne pas savoir quoi faire avec. Ici, tu ne trouveras pas de formule magique, tu trouveras des outils réels. 8 leçons qui peuvent faire mal au début, mais si tu oses les pratiquer, elles te transformeront de la racine. Non pas pour que tu échappes à la solitude, mais pour que tu la transformes en ton allié la plus puissante. Es-tu prêt à arrêter d'avoir peur de ta propre compagnie? Alors commençons. 1. Ferme la porte au bruit et écoute ce qui habite dans ton silence. Imagine que ton esprit est une pièce en désordre. Il y a des choses éparpillées partout, des meubles que tu ne reconnais pas, des objets dont tu ne sais pas pourquoi ils sont là. Mais il y a tellement de bruit à l'extérieur, tant de voix qui parlent en même temps, que tu ne te rends même pas compte du chaos que tu as à l'intérieur. Le bruit est devenu une habitude, une excuse parfaite pour ne pas entrer en toi. Parce que tu sais au fond que si tu fermes la porte et éteins tout, le silence te montrerait ce qui habite vraiment là-dedans. Et ça fait peur. Mais tu dois le faire. Parce que tant que tu continueras à vivre avec la porte ouverte au bruit, tu ne sauras pas qui tu es, tu n'entendras pas ce qui compte vraiment, et tu continueras à réagir au monde sans comprendre ce que tu ressens, sans traiter ce que tu as vécu, sans guérir ce qui te fait mal. Vivre ainsi n'est pas vivre, c'est juste survivre à base de distraction. Tu es tellement habitué au tumulte que quand il y a du calme, tu te désespères. Tu ressens de l'anxiété, de l'inconfort, du vide. Tu penses que tu deviens fou, alors qu'en réalité tu commences seulement à t'écouter pour la première fois. Les stoïciens comprenaient cela. Ils savaient que l'âme a besoin de tranquillité, non pas comme un luxe, mais comme une nécessité de base. Tu ne peux pas penser clairement si tu vis immergé dans le bruit. Tu ne peux pas trouver de but, ni de paix, ni de direction, si tu ne t'arrêtes pas pour t'écouter vraiment. C'est pourquoi la pratique quotidienne doit commencer par un acte de courage. Fermer la porte, pas seulement au bruit externe, mais aussi aux distractions internes, aux voix que tu répètes sans questionner, à tout ce que tu as laissé entrer sans filtre. Parce que si tu ne choisis pas ce qui entre, le monde le fera pour toi. Et tu finiras plein d'opinions d'autrui, d'émotions empruntées et de désirs qui ne sont même pas les tiens. Ferme la porte, éteins le téléphone, éteins la musique, éteins tout. Assieds-toi avec toi-même, même si ça fait mal au début, même si ton esprit crie, même si c'est difficile. Ce malaise initial est normal. C'est ton système qui essaie de se désintoxiquer. Tu es en train de rompre une addiction au bruit que tu as nourri pendant des années. Mais si tu résistes, si tu restes là sans fuir, quelque chose de magique commence à se produire.
Le bruit se calme, l'esprit s'ordonne, et une voix apparaît. Elle n'est pas forte, elle ne crie pas, c'est une voix calme, honnête, ferme. C'est ta vraie voix, celle qui n'a pas besoin de convaincre personne, celle qui ne rivalise pas, celle qui ne se compare pas. C'est la voix que tu as étouffée tout ce temps par peur de ce qu'elle pourrait te dire, et c'est ce qui habite dans ton silence. La vérité. Pas cette vérité idéalisée ou poétique, mais la crue, la réelle, celle dont tu as besoin pour avancer sans continuer à porter ce qui ne sert plus. Écouter ton silence, c'est commencer à te connaître, mais aussi à te responsabiliser. Parce qu'une fois que tu sais ce qui est à l'intérieur, tu ne peux plus prétendre que tu ne l'as pas vu. Tu ne peux plus blâmer le monde. C'est à toi d'agir, de nettoyer, de reconstruire. Alors, si tu veux commencer à transformer ta vie de l'intérieur, commence par là. Ferme la porte. Reste avec toi. Supporte la tempête initiale et quand elle passera, écoute. Parce que là, dans cet espace sans filtre ni bruit, se trouve tout ce dont tu as besoin pour recommencer. Cette fois avec force, avec conscience et avec vérité. 2. Regarde ta solitude en face et fais-en ton refuge, pas ta punition. La solitude est comme une pièce sombre dans laquelle on t'enferme sans prévenir. Au début, tu désespères, tu tâtonnes les murs, tu cherches la sortie, tu cries en espérant que quelqu'un ouvre la porte et te sorte. Mais quand personne ne vient, quand le désespoir s'éteint et que tes yeux s'habituent à la pénombre, tu te rends compte que tu n'es pas en prison. Tu es dans un espace que tu n'avais jamais exploré. Et cet espace, c'est toi. Pas le toi que tu montres au monde, mais le vrai, celui qui se révèle quand tu n'as plus besoin de plaire, de satisfaire ou de t'intégrer. Celui qui émerge quand toutes les lumières s'éteignent et qu'il ne reste que ta présence nue. Le problème, c'est que beaucoup vivent en croyant que la solitude est une punition, un signe d'échec, une preuve qu'ils ne sont pas suffisants. On leur a appris depuis leur plus jeune âge que être seul est quelque chose de mauvais, quelque chose à éviter à tout prix. C'est pourquoi ils courent de relation en relation, de bruit en bruit, de distraction en distraction, sans comprendre que ce qui les terrifie vraiment n'est pas la solitude, mais la confrontation avec ce que cette solitude les oblige à voir. L'inconfort ne vient pas de l'absence de gens, il vient de l'absence de masques, car c'est dans ce silence que l'on entend les reproches, les blessures non cicatrisées, les souvenirs non traités et les rêves abandonnés. Mais le stoïcisme ne voit pas la solitude comme une punition, mais comme un privilège. Épictète disait que celui qui n'a besoin de rien est véritablement libre. Et pour arriver à ce point, tu dois passer par le feu d'être avec toi-même, sans artifice, sans pause, sans filtre. Tu dois arrêter de la voir comme un ennemi et commencer à la traiter comme un entraînement. Parce que la solitude bien affrontée ne te détruit pas, elle te purifie. Elle t'arrache les dépendances, les besoins inventés, les vides que tu pensais combler par la compagnie. Elle te confronte à ce que tu es et aussi à ce que tu peux devenir si tu arrêtes de fuir. C'est là que le changement se produit. Quand, au lieu de voir la solitude comme un abîme, tu commences à la voir comme un refuge, un endroit où tu peux te reconstruire sans pression, sans interférence, sans attente externe, où tu peux t'écouter sans avoir à te justifier, où tu peux pleurer, crier, douter, sans que personne ne te regarde, sans que personne ne donne son avis, sans que personne n'interfère. Cet espace est sacré, parce que dans ce silence inconfortable, ton authenticité est en gestation. Et celui qui apprend à être bien là, arrête de mendier de la compagnie, arrête de tolérer des relations par peur, arrête de nécessiter des béquilles émotionnelles pour continuer à marcher. Il ne s'agit pas de t'isoler ou de devenir insensible. Il s'agit d'être si complet à l'intérieur que si tu choisis de partager ta vie avec quelqu'un, ce soit par liberté, pas par nécessité. Il s'agit d'arrêter d'utiliser les gens comme pansements émotionnels, d'apprendre à te regarder avec vérité, même si ça fait mal, de faire la paix avec ton histoire, même si elle saigne encore, de construire un foyer en toi qui ne tremble pas chaque fois que quelqu'un s'en va.
Regarde ta solitude en face. N'aie pas peur, ne la maquille pas, ne la nie pas, affronte-la. Parce que si tu réussis à le faire, tu ne souffriras pas seulement moins d'être seul, mais tu découvriras que tu n'as jamais été complètement seul. Tu étais avec toi, et être avec toi est plus que suffisant si tu apprends à être ce lieu sûr où tu peux revenir, encore et encore, quand le monde devient insupportable. 3. Change ton ton. Parle-toi comme tu parlerais à la personne que tu aimes le plus. Ton esprit est comme une radio qui ne s'éteint jamais. Elle joue depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu fermes les yeux. Parfois, c'est une musique douce, mais bien souvent c'est un bruit dur, agressif, implacable. Elle te parle mal, te juge, t'humilie, répète des erreurs, repasse des échecs, invente des peurs. Et le pire, c'est que cette voix, c'est toi. Ou du moins, une partie de toi que tu as laissé grandir sans contrôle. Tu as appris à te traiter durement parce que tu crois que cela te rendra fort. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un t'a convaincu que te parler avec amour était une faiblesse. Que t'épuiser jusqu'à l'épuisement était de la discipline. Que t'insulter mentalement était de la motivation. Que te blâmer était de la justice. Mais arrête-toi un instant et pense. Parlerais-tu ainsi à quelqu'un que tu aimes ? Lui dirais-tu qu'il est un échec, qu'il ne sera jamais suffisant, qu'il fait tout mal? Si quelqu'un parlait ainsi à la personne que tu aimes le plus, le permettrais-tu? Alors, pourquoi acceptes-tu ce ton pour toi? Pourquoi permets-tu que cette voix te détruise de l'intérieur, tous les jours, en silence? La réponse n'est pas simple, mais elle est claire. Tu t'y es habitué. Tu as transformé cette violence en ton langage intérieur, en ta zone de confort émotionnel. Et maintenant, tu ne sais pas comment te parler autrement. Tu penses que tu ne mérites pas de tendresse, de patience ou de compréhension. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste que personne ne t'a appris comment. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer tes erreurs, ni de vivre dans un nuage d'auto-indulgence. Il te demande de prendre tes responsabilités, mais aussi d'être sage. Et un sage ne s'insulte pas, ne se sabote pas, ne se détruit pas. Un sage s'observe avec objectivité, se corrige avec fermeté, mais se traite avec respect. Parce qu'il sait que le monde est déjà assez hostile pour s'ajouter lui-même à l'attaque. Si ton esprit est ton refuge, alors qu'il ne soit pas une tranchée d'abus, mais un endroit où tu peux tomber sans te briser, où tu peux trébucher sans t'écraser, où tu peux te tromper sans perdre ta dignité. Change ton ton. Ne te parle pas comme ceux qui t'ont fait du mal t'ont parlé. Ne répète pas des discours d'humiliation qui ne t'appartiennent pas. Réécris la façon dont tu te traites. Pas avec des phrases vides ou des affirmations magiques auxquelles tu ne crois pas. Parle-toi avec fermeté, mais avec respect. Corrige-toi sans te blesser. Motive-toi sans t'écraser. Rappelle-toi que tu peux faire mieux, sans te dire que tu es un déchet pour ne pas l'avoir fait avant. Apprends à être ton propre allié, pas ton pire ennemi. C'est particulièrement vital lorsque tu es seul, parce qu'à ces moments-là, tu es ta seule compagnie. Et si cette voix intérieure est hostile, la solitude devient une torture. Mais si cette voix se transforme, la solitude devient une opportunité. Parce qu'alors tu peux t'écouter sans peur, tu peux penser sans être attaqué, tu peux ressentir sans être jugé. Cette voix intérieure est la racine de tout ce que tu crées et de tout ce que tu détruis. Et la changer n'est pas une question de magie, c'est une question de pratique quotidienne, de conscience, de t'arrêter chaque fois que tu te parles mal et de te demander « Est-ce que je dirais ça si c'était quelqu'un que j'aime ?» Commence par là. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu essaies de guérir. Parce que c'est ce que tu fais. Tu guéris une relation, la plus importante de toutes, celle que tu as avec toi-même. Et si cette relation change, tout le reste commence à changer aussi. 4. Transforme tes moments de solitude en rituels qui te rendent ton âme. Ta journée peut être comme une machine qui ne s'arrête jamais. Un engrenage constant de tâches, d'obligations et d'écrans qui tournent sans arrêt. Et tu tournes avec elle. Tu te lèves, tu accomplis, tu réponds, tu avances. Mais plus tu tournes vite, plus tu t'éloignes de toi.
Et quand enfin le monde se tait, tu ne sais pas quoi faire du silence. Tu le remplis de n'importe quoi. Plus de téléphone, plus de nouvelles, plus de bruit. Et c'est là que tu te perds, non pas parce que tu es seul, mais parce que tu ne sais pas habiter cet espace avec toi sans te sentir vide. Tu as confondu être seul avec être déconnecté, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. La solitude ne t'isole pas, elle te retrouve. Mais pour y parvenir, il ne suffit pas d'éteindre le bruit. Tu as besoin d'allumer un but. Tu as besoin de transformer ce temps avec toi en un rituel. Un rituel n'est pas une routine vide, c'est un acte intentionnel. C'est un moment que tu choisis pour te reconnecter, pour te nettoyer de l'intérieur, pour te rappeler qui tu es et qui tu ne veux plus être. Cela peut être quelque chose de simple, écrire en silence, marcher sans but, lire quelque chose qui te secoue, regarder par la fenêtre sans avoir besoin de produire quoi que ce soit, préparer ton repas comme si tu prenais soin de quelqu'un d'important. Parce que c'est ce que tu fais. Tu prends soin du seul être humain qui sera avec toi jusqu'au dernier jour de ta vie. Toi. Dans une société qui glorifie la productivité et méprise la pause, faire un rituel de ton temps seul est un acte rebelle. C'est dire « je ne suis pas ici pour rendre des comptes au monde, je suis ici pour récupérer des parties de moi que j'ai perdues ». C'est entraîner l'esprit à être présent, sans courir vers le passé ni fuir vers le futur. C'est honorer, même quand personne ne regarde. Parce que c'est là que commence la véritable transformation. Dans ce que tu fais, quand personne ne t'oblige, quand personne ne t'observe, quand il n'y a que toi et la vérité de la façon dont tu choisis de te traiter. Les stoïciens comprenaient la valeur du moment présent comme un terrain sacré. Ils n'avaient pas besoin de grands temples, ni de conditions idéales. Ils avaient juste besoin d'être éveillés, conscients de chaque action, de chaque pensée. Et tu peux faire la même chose. Tu peux prendre ton café comme un rituel de retour à toi. Tu peux éteindre ton téléphone pendant une demi-heure et te consacrer à écrire ce que tu ressens sans jugement. Tu peux méditer, t'entraîner, respirer avec intention. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais l'attitude. Ce qui compte, c'est que le moment ne soit pas un remplissage, mais une opportunité de te guérir, de te renforcer, de te reconstruire. Tu n'as pas besoin d'être entouré de personnes pour te sentir vivant. Tu as besoin d'être présent avec toi-même sans te sentir mal à l'aise. Et cela s'entraîne. Chaque fois que tu choisis un rituel conscient au lieu d'une distraction automatique, tu reprogrammes ton esprit. Tu dis « Mon temps a de la valeur, ma présence compte. Ma vie ne se mesure pas à la vitesse, mais à la profondeur. » Et cette profondeur n'est atteinte que lorsque tu te plonges en toi sans peur, sans masque, sans hâte. Transforme tes moments de solitude en actes de pouvoir, non d'abandon. En espace de création, non de manque. En rencontre avec toi-même, non en fuite du monde. Et alors, la solitude cessera d'être un lieu que tu crains et deviendra un territoire sacré auquel tu voudras toujours revenir. Non pas parce qu'il n'y a pas de douleur là-bas, mais parce qu'enfin, tu peux respirer en paix. 5. Reste immobile. Laisse l'ennui te révéler ce que tu caches. L'ennui est comme un orage sans tonnerre. Il ne fait pas de bruit, il ne te secoue pas avec force, mais il s'accumule en toi comme une pression invisible. Au début, il semble inoffensif, juste une sensation inconfortable. Tu bouges sur ta chaise, tu vérifies ton téléphone sans raison, tu regardes l'horloge. Mais si tu ne fuis pas, si tu restes là, dans cette tranquillité inconfortable, tu commences à sentir que quelque chose d'autre bouge. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Comme si cet ennui était une fissure par laquelle commencent à s'infiltrer toutes les choses que tu avais gardées à distance avec des activités, des stimuli et des distractions. Et c'est ce que tu ne supportes pas, ce n'est pas que tu t'ennuies, c'est que tu ne sais pas quoi faire avec ce que l'ennui te force à voir. Nous vivons piégés dans un besoin constant de stimulation. Faire quelque chose, voir quelque chose, écouter quelque chose, ressentir quelque chose, n'importe quoi pour ne pas rester immobile. Nous sommes devenus accros au mouvement, au bruit, à l'immédiat, parce qu'au fond, la tranquillité nous confronte. Elle nous laisse seuls avec nous-mêmes, sans filtre, sans excuses.
Et dans cette confrontation, nous découvrons souvent que nous ne nous connaissons pas autant que nous le pensons, que nous n'avons pas résolu autant de choses que nous le prétendons, qu'il y a des parties de nous qui sont encore brisées, blessées, oubliées. Et l'ennui, bien qu'il ne le semble pas, est la porte d'entrée vers tout cela. Les stoïciens savaient que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans l'action effrénée, mais dans la capacité à s'arrêter, à observer, à tolérer le vide sans courir pour le remplir. Parce que ce qui apparaît dans la tranquillité est révélateur. Il te montre tes habitudes automatiques, tes pensées répétitives, tes émotions non traitées. Et si au lieu de fuir, tu choisis de regarder, tu commences à comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis, pourquoi tu as besoin de tant de stimuli, pourquoi il est difficile pour toi d'être en paix. L'ennui devient alors un outil de connaissance de soi, pas un ennemi à éliminer. Reste immobile, éteins l'impulsion de faire quelque chose, juste pour le faire. Tu n'as pas besoin de remplir chaque minute avec de la productivité ou du divertissement. Parfois, le plus courageux que tu peux faire est simplement de rester. T'asseoir avec toi-même, laisser ton esprit se calmer et observer ce qui émerge. C'est là que commence la véritable introspection. Pas quand tu es distrait, mais quand tu n'as plus rien pour te distraire. C'est dans ce vide que les vérités les plus profondes apparaissent, et même si elles sont inconfortables au début, elles sont aussi celles qui te libèrent le plus. Ne confonds pas la tranquillité avec la passivité. Être tranquille n'est pas abandonner, c'est prendre une position interne ferme. C'est choisir de ne pas réagir comme d'habitude, de ne pas fuir par impulsion, de ne pas chercher des échappatoires automatiques. C'est t'entraîner à être présent même quand il ne se passe rien, parce que c'est là que tout se passe. C'est là que se prennent les décisions les plus importantes, que les idées les plus claires se forment, que les émotions les plus vraies émergent. Et si tu réussis à franchir cette barrière, si tu apprends à tolérer l'ennui sans te désespérer, tu deviens libre. Parce que tu ne dépends plus du stimulus constant pour sentir que tu existes. Tu ne te désespères plus pour remplir chaque espace avec quelque chose. Tu apprends à apprécier le silence, le rythme lent, l'art de ne rien faire avec intention. Et alors, l'ennui cesse d'être un ennemi et devient une porte vers toi. Et vers une vie beaucoup plus consciente, beaucoup plus pleine, beaucoup plus à toi. 6. Lâche ce qui t'étouffe en créant ce qui te libère. Il y a des charges qui ne pèsent pas sur le dos, mais qui t'asphyxient de l'intérieur. Elles sont comme des sacs invisibles remplis de passé, de peur, de culpabilité et de colère. Tu les traînes tous les jours sans t'en rendre compte, comme si elles faisaient partie de toi. Tu t'es tellement habitué à elles que tu penses qu'elles sont normales, inévitables. Mais elles ne le sont pas. Elles sont là parce que tu ne les as jamais lâchées. Parce qu'au lieu de laisser aller, tu as accumulé. Au lieu de guérir, tu as couvert. Et maintenant, tu as du mal à respirer, non pas à cause de ce qui te manque, mais à cause de tout ce que tu continues à porter sans raison. Être seul fait que ces poids se ressentent plus fortement. Tu n'as plus personne à blâmer ni où te cacher. La vérité devient évidente et c'est inconfortable, parce que dans le silence, ce que tu traînes parle plus fort que jamais. Tu commences à réaliser combien tu t'es trahi, combien de fois tu as tué ce que tu aurais dû dire, combien tu as reporté ce que tu voulais vraiment. Tout cela commence à t'oppresser et alors tu as deux options. Continuer à supporter ou commencer à créer quelque chose de nouveau à partir de là. Solé le disait, celui qui ne crée pas s'oxyde. Et il avait raison. Il ne s'agit pas d'être un artiste ou d'avoir du talent. Il s'agit d'utiliser tes mains, ton esprit et ton énergie pour transformer la douleur en quelque chose d'utile, en quelque chose qui te redonne du pouvoir. Parce que quand tu crées, tu canalises. Quand tu crées, tu traites. Quand tu crées, tu libères. Ce n'est pas de la magie, c'est une nécessité. Créer est une façon de dire à tout ce qui te fait mal, tu ne vas pas me détruire, je vais utiliser cela pour grandir. Cela peut être écrire, peindre, parler, construire, ordonner, bouger le corps, planter une plante ou élever quelque chose qui te représente. L'important n'est pas le résultat, c'est l'acte. C'est que, enfin, tu fasses quelque chose avec ce que tu ressens au lieu de l'ingérer.
Les stoïciens n'étaient pas indifférents à la douleur, ils y faisaient face. Ils savaient que la souffrance ne disparaît pas en la niant, mais en la transformant. Et tu as cette capacité, mais tu as besoin d'agir. Tu ne peux pas continuer à attendre que tout change alors que tu continues à faire la même chose. Tu ne peux pas espérer la paix en te cramponnant à ce qui t'empoisonne. Tu ne peux pas respirer si tu ne lâches pas ce qui t'étouffe. Et bien souvent, la seule façon de lâcher prise est de créer quelque chose de nouveau pour le remplacer. Ce n'est pas de la motivation bon marché, c'est de la survie émotionnelle. Parce que si tu ne fais rien avec ta douleur va faire quelque chose avec toi. Elle va te durcir, te rendre amer, te fermer. Et cela, à long terme, te prend plus que ce qu'il te donne. La création est une résistance. C'est prendre une partie brisée de toi et la transformer en un message, en une œuvre, en une action qui a du sens. C'est la forme la plus pure de reconstruction interne. Et plus tu seras honnête dans le processus, plus tu te libéreras. Tu n'as pas besoin d'attendre d'aller bien pour commencer. Commence brisé, commence fatigué, commence avec peur. Mais commence, lâche la plainte et fais quelque chose. Parce que dans l'agir, dans le créer, dans le construire, tu trouves de l'oxygène. Tu trouves une direction. Tu trouves cette partie de toi qui n'est pas brisée, qui est toujours vivante, qui continue à pousser. Et quand tu te connectes à cela, tout le reste commence à perdre du poids. Non pas parce que cela ne fait plus mal, mais parce que tu marches enfin vers quelque chose de réel. Lâche en créant. Libère-toi en agissant. Ne te résigne pas au poids, ne t'habitue pas à l'étouffement. Parce qu'en toi, il y a beaucoup plus que ce qu'on t'a appris à croire. Il te suffit d'arrêter de regarder ce qui te manque et de commencer à construire avec ce que tu as. 7. Fais du silence ton maître, pas ton ennemi. Le silence est comme une ombre qui te suit partout. Il est là, dans les espaces entre un mot et un autre, dans les minutes avant de dormir, dans les pauses que personne ne veut habiter. Mais tout le monde ne le confronte pas de la même manière. Il y a ceux qui le voient venir et le rejettent comme s'ils étaient menacés. Ils le couvrent de musique, de mots sans sens, de distractions qui les empêchent de l'écouter. Et il y a ceux qui, avec le temps, apprennent à s'asseoir avec lui, à l'observer, à le laisser parler. Parce que oui, le silence parle aussi, mais il le fait d'une manière brutalement honnête. Il n'embellit pas, il ne ment pas, il ne divertit pas. Il te montre la vérité telle qu'elle est, et cela, pour beaucoup, le transforme en un ennemi. Nous vivons dans une culture où le bruit est synonyme de vie. On nous a appris que le silence est un signe de tristesse, de solitude, d'étrangeté, que celui qui se tait est parce que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi nous cherchons constamment à combler le vide, comme si le silence était une menace à éliminer. Mais le silence ne tue pas. Ce qui tue, c'est ce que tu évites d'écouter quand tu es dedans. Parce que le bruit ne fait que te distraire, mais le silence te confronte. Et si tu n'oses pas le confronter, tu vivras en fuyant de toi-même, confondant mouvement avec progrès et compagnie avec connexion. Les stoïciens savaient que le silence n'est pas une absence, c'est une présence pure. C'est le cadre parfait pour l'auto-examen, la réflexion et l'ordre intérieur. Marc Aurèle écrivait dans le silence, non pas pour le monde, mais pour lui-même. Dans ses pages, il déversait tout ce que le bruit ne lui permettait pas de traiter, parce que le silence te montre ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens, ce que tu traînes. Et si tu t'entraînes à l'écouter sans peur, il commence à devenir un guide. Il t'indique ce que tu as besoin de lâcher, ce que tu as besoin de dire, ce que tu as besoin de changer. Mais seulement si tu arrêtes de te battre avec lui. Fais du silence ton maître. Ne t'enferme pas dedans avec peur, entre avec respect. Écoute ce que dit ton corps quand tout se calme. Écoute ce que crie ton esprit quand il n'y a plus de distraction. Ne juge pas, observe simplement. Au début, ça va faire mal, parce que le silence creuse. Il apporte des souvenirs, remue des émotions, arrache des vérités que tu as cachées avec des années de bruit. Mais une fois que tu apprends à rester, quelque chose change. Il commence à y avoir de la clarté, de la concentration, de la direction.
Et c'est la base d'une vie forte, savoir être avec toi-même, savoir penser sans distraction, savoir décider sans la pression des voix extérieures. Être en silence ne signifie pas être passif. Cela signifie que tu as cessé de réagir automatiquement. Cela signifie que tu n'as plus besoin d'impressionner, de prouver, de justifier. Cela signifie que tu es en contrôle, que tu peux faire une pause avant d'agir, que tu peux penser avec froideur avant de parler, que tu peux t'arrêter sans te sentir faible. C'est un vrai pouvoir, et ça s'entraîne, avec de la pratique, avec de l'intention, avec de la discipline. Si tu fais du silence un maître, tu apprendras plus de toi en 1 heure avec toi-même que dans 1000 conversations vides. Et cette sagesse ne se perd pas. Elle t'accompagne, elle te renforce, elle te donne une base solide à partir de laquelle vivre. Mais si tu continues à le traiter comme un ennemi, comme une punition, comme un danger, alors tu te refuses l'opportunité la plus puissante de transformation. Parce que c'est seulement dans le silence que tu peux entendre ce qui compte vraiment. Fais-en une partie de ta vie. Non pas comme une obligation, mais comme une nécessité. Parce que plus tu te sens à l'aise dans le silence, moins tu dépends du bruit pour te sentir vivant. Et alors, enfin tu pourras marcher dans le monde en paix, sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne. 8. Brise les chaînes invisibles du « qu'en dira-t-on » et commence à te choisir. Le « qu'en dira-t-on » est comme un miroir déformé accroché au milieu de l'âme. Tu te regardes là chaque fois que tu prends une décision, mais ce que tu vois n'est pas ce que tu es. C'est ce que tu crois que les autres attendent de voir. Et sans t'en rendre compte, tu t'habilles de leurs attentes, tu marches avec leurs peurs, tu parles avec leurs mots. Tu deviens la version la plus approuvée, pas la plus authentique. C'est un mécanisme invisible, mais puissant. Tu ne le vois pas, mais il te contrôle. Tu ne l'entends pas directement, mais il dicte ce que tu fais, ce que tu tais, ce que tu rêves et ce que tu abandonnes. La plupart des gens n'ont pas besoin d'une prison physique pour se sentir piégés. Ils vivent à l'intérieur des barreaux du jugement d'autrui. Ils décident en fonction de ce que les autres penseront, comme si chaque pas nécessitait un public. La peur du rejet, du ridicule, de la critique agit comme un frein que personne n'a installé de force, mais que tu as renforcé avec le temps. Tu as appris à t'adapter avant d'être, à plaire avant de t'écouter. Et maintenant, tu as du mal à respirer parce qu'il n'y a pas de place pour toi dans une vie construite pour les autres. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre si tu veux commencer à te libérer. Personne n'est aussi attentif à toi que tu le penses. Le monde ne tourne pas autour de tes décisions. La plupart sont trop occupés avec leurs propres peurs, leurs propres masques, leur propre « qu'en dira-t-on » Et pourtant, tu restes paralysé par l'opinion de ceux qui probablement ne vivront pas 1 minute des conséquences de tes choix. Tu donnes ta vie en échange de rien, et cela doit cesser. Le stoïcisme enseigne que tu ne devrais te préoccuper que de ce qui est sous ton contrôle. Et l'opinion des autres ne l'est pas. Tu peux agir avec vertu, avec cohérence, avec vérité, et être mal interprété. Tu peux tout faire correctement et être critiqué. Alors, pourquoi vivre selon une règle que tu ne pourras jamais maîtriser? Pourquoi continuer à reporter tes décisions par peur d'un jugement qui arrivera de toute façon, quoi que tu fasses? Te choisir n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. C'est te dire à toi-même « je mérite d'être qui je suis vraiment », même si cela dérange, même si cela ne correspond pas, même si cela dérange ceux qui préfèrent que je me taise. Te choisir, c'est accepter que tout le monde ne va pas te comprendre et que c'est bien, que tu n'as pas besoin d'approbation, juste de direction, que tu n'as pas besoin de renommée, juste de but. Et ce but ne peut pas émerger si chaque pas est filtré par le regard des autres. Briser ces chaînes est un processus inconfortable, parce qu'elles sont liées à ton histoire, à tes blessures, à ton désir d'être aimé. Mais si tu ne le fais pas, tu continueras à vivre à moitié, tu continueras à parler doucement, à rêver petit, à aimer avec peur. Et ce n'est pas la vie, c'est la survie émotionnelle. Tu n'es pas venu dans cette existence pour répondre aux attentes de personne. Tu es venu pour expérimenter, pour te découvrir, pour t'agrandir, pour laisser une trace, même si ce n'est que dans ton propre âme. Commence à te choisir.
dans les petites choses, dans le quotidien, dans ce qui semble insignifiant. Dis ce que tu penses sans demander la permission. Fais ce qui te passionne même si on te regarde bizarrement. Porte ce qui te fait te sentir fort. Change de chemin si le tien ne te représente plus, parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et chaque jour que tu te retiens par peur du « qu'en dira-t-on », tu tues une partie de toi qui ne veut qu'être libre. La vraie solitude n'est pas d'être sans gens, c'est de ne pas pouvoir être toi au milieu de tous. Brise ces chaînes, et tu verras que lorsque tu te choisis sans peur, même la solitude devient une célébration, pas une condamnation. Il y a des moments dans la vie où tu deviens ta propre cage. Ce n'était pas le passé, ce n'était pas les gens, ce n'était pas la malchance, c'était toi. Toi qui continues d'attendre que le monde remarque ta douleur, qui vis coincé dans un film où tu es la victime éternelle et tout le monde est à blâmer. Mais voici quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de héros en route, il n'y a pas de bouton magique, ni d'applaudissements pour avoir tenu bon. Si tu es par terre, soit tu te relèves par toi-même, soit tu deviens une partie de la poussière. C'est aussi simple que ça. La vie ne s'arrête pas pour te ramasser. Le monde ne négocie pas avec tes blessures. Et aussi douloureux que cela puisse être, si tu continues à fuir la réalité, tu resteras enchaîné à ton propre enfer. Tu veux arrêter de souffrir? Tu dois d'abord arrêter de te mentir. Arrête de chercher du réconfort dans de jolies phrases et commence à avaler le fer brûlant des vérités qui coupent mais guérissent. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque, c'est une façon de marcher les pieds sur terre et le caractère en feu. Ton esprit peut être ton temple ou ta prison, et personne d'autre n'a la clé. Tu n'es pas brisé, juste endormi, étourdi par des années d'excuses et de peur. Cette vidéo existe pour cela, pour te réveiller, pour te dire ce que personne n'ose dire. Ici, tu entendras 8 leçons qui ne cherchent pas à te plaire, mais à secouer ton âme jusqu'à ce que tu te lèves. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Et si tu ne le fais pas maintenant, demain sera trop tard. Es-tu prêt? Alors arrête d'attendre de la compassion et commence à forger du caractère. Bienvenue au début de la fin de ton auto-illusion. 1. Lève-toi du sol comme si personne n'allait t'aider. Il y a des moments dans la vie où tu te retrouves à terre comme si tu étais un morceau de fer, oublié sous la pluie. Tu rouilles, tu te couvres de boue, tu deviens une partie du paysage. Et pourtant, au plus profond de toi, quelque chose continue de vibrer, quelque chose refuse encore de mourir. Ce quelque chose, c'est ta responsabilité. Cette petite voix qui murmure quand tout le monde se tait, qui te dit ce que tu ne veux pas entendre, que personne ne va te relever, que personne ne va te sauver, que soit tu te lèves par toi-même, ou tu restes là à te décomposer dans ta propre peine. Beaucoup attendent encore une main pour les sortir du fond, un mot magique pour leur redonner la force, des excuses, une reconnaissance, quelque chose qui leur confirme que leur douleur compte. Mais la douleur ne disparaît pas quand les autres la reconnaissent. Elle disparaît quand tu fais quelque chose avec elle. Quand tu la prends, la mâches et la transformes en feu. Le stoïcisme enseigne que la souffrance n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu l'interprètes et ce que tu fais ensuite. Et si ce que tu fais, c'est rester immobile, attendre, te figer, alors tu te condamnes. Parce que le sol sur lequel tu es tombé n'est pas ta tombe, c'est ton point de départ. Se lever n'est pas un acte épique. Tu n'as pas besoin de musique de fond, ni d'un discours héroïque. Tu as besoin de décision. Silence. Concentrer toute ton énergie à bouger, ne serait-ce qu'1 centimètre. Parce que la vie n'a pas de compassion pour celui qui n'agit pas. Personne ne ressentira ta douleur comme toi. Personne ne comprendra mieux ce que tu traverses que toi. Et ce n'est pas une tragédie, c'est une libération. Parce que si personne ne vient, alors tu as la permission totale d'être ton propre sauveur, sans dépendre, sans demander la permission, sans te justifier. Arrêter d'attendre de l'aide ne signifie pas devenir froid ou insensible. Cela signifie comprendre que tu es la seule chose que tu contrôles vraiment. Tes pas, ta volonté, ta réaction à ce qui se passe.
Il y a des gens qui restent des années à terre émotionnellement, attendant justice, amour, reconnaissance, pardon. Mais le temps n'a pas de pitié. La vie continue sans regarder en arrière. Et plus tu attends, plus tu deviens faible. Ce qui était une chute hier est devenu une habitude aujourd'hui. Et c'est là que les rêves meurent, dans l'habitude de ne pas se relever. Le stoïcien ne nie pas la douleur. Il l'accepte, l'honore, l'étudie. Mais il ne l'idolâtre pas. Il ne reste pas au sol à construire une maison avec des briques de peine. Il se lève même s'il n'a pas de force, même si tout fait mal, même s'il a peur. Parce qu'il sait que l'opposé de tomber n'est pas voler, c'est insister. La vraie croissance n'est pas confortable, elle est brutale. Et elle commence quand tu arrêtes de compter tes blessures et décides de les utiliser comme armure. Lève-toi du sol comme si personne n'allait t'aider, parce que c'est la vérité. Personne ne sait combien pèsent tes batailles, personne ne les portera pour toi, personne ne devrait le faire. C'est ta guerre, ton moment, ton chemin. Et si tu arrives à te lever sans applaudissements, sans témoins, sans garantie, alors tu es déjà plus fort qu'hier. Peu importe combien de temps tu as été en bas, ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Respire, serre les dents et monte. Même à genoux, mais monte. 2. Ferme la bouche avant de nourrir ton propre martyr. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'ennemis car ils en portent un sur la langue. Ils parlent comme si chaque mot était de l'essence et leurs pensées, des incendies prêts à se propager. Ils se lèvent et la première chose qu'ils font est d'ouvrir la bouche pour répéter la même histoire qui les piège, comme si nommer leur douleur encore et encore allait la guérir, comme si raconter leur souffrance leur donnait une sorte de pouvoir ou de pertinence. Mais ça ne le fait pas. Tout ce que cela fait, c'est le renforcer, le solidifier, le transformer en identité. L'esprit se nourrit de ce qui est dit à voix haute. Chaque fois que tu répètes que tu es brisé, que la vie est injuste, que personne ne te comprend, tu l'écris avec du feu dans ton système nerveux. Tu entraînes ton cerveau à voir le monde comme une tragédie constante. Et le pire, c'est que tu finis par croire à ton propre scénario. Le stoïcisme est clair. Ce que tu ne peux pas contrôler, accepte-le en silence. Ce que tu peux contrôler, change-le avec des actions, pas avec des plaintes. Parler sans mesure de combien tu vas mal ne sert qu'à perpétuer cet état. La vérité est la suivante. Chaque fois que tu utilises ta voix pour répéter le même drame, tu le renforces. Tu n'es pas faible pour ressentir, mais tu deviens faible quand tu transformes ta douleur en discours répétés. Et il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de ne pas utiliser la parole comme un fouet contre toi-même. Il y a un point où parler cesse de libérer et commence à emprisonner. Parce que tu ne lâches pas, tu réaffirmes. Ferme la bouche non pas comme un acte de censure, mais comme une façon de protéger ton esprit. Chaque mot que tu dis façonne ta perception, et si tout ce que tu fais est de te lamenter, alors ton cerveau vivra installé sur cette basse fréquence, dans cette boucle sans issue. Tu veux avancer? Commence par prendre soin de ce qui sort de ta bouche. Et plus encore, commence par remarquer quand tu parles juste pour revivre ce que tu devrais enterrer. Le silence dans ce contexte n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie, c'est une pause, c'est du pouvoir contenu. Parce que tandis que beaucoup gaspillent leur énergie à raconter tout ce qui leur fait mal, le stoïcien la garde pour agir, pour résoudre, pour bouger. Et c'est là la différence. Celui qui se plaint s'enfonce dans la boue. Celui qui se tait, observe, pense et agit est déjà en train de construire la sortie. Personne ne nie que tu as des blessures. Mais si chaque conversation tourne autour d'elle, si chaque pensée se termine par combien tu vas mal, alors tu ne cherches pas à guérir. Tu cherches une validation. Et cela ne te renforce pas, cela t'affaiblit. Parler est important quand cela libère. Mais quand tu ne fais que répéter ton malheur, tu creuses plus profondément le même puits dont tu veux sortir. Ferme la bouche et commence à utiliser le silence comme une arme. Tu n'as pas à tout expliquer, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à convaincre quiconque de combien ça fait mal. Parfois,
La chose la plus forte que tu peux faire est de garder le silence, de travailler sur toi et de laisser tes actes parler plus que n'importe quel discours. Parce qu'à la fin, le monde écoute les résultats, pas les lamentations. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'urgence de raconter pour la 10e fois combien tu vas mal, arrête-toi, respire et demande-toi si tu cherches à être compris ou si tu nourris ton martyre. Parce que si tu ne le lâches pas, il te consume. Et si tu ne le laisses pas mourir dans le silence, il continuera à te contrôler chaque fois que tu le mettras en mots. 3. Coupe le fil à ceux qui n'apparaissent qu'au soleil. Il y a des gens qui sont comme des ombres. Ils n'apparaissent que lorsque tout est illuminé. Ils marchent avec toi pendant que le soleil brille. Ils te sourient quand tout va bien. Ils célèbrent tes victoires avec un faux enthousiasme. Mais il suffit qu'un nuage arrive, une seule tempête, pour qu'ils disparaissent comme s'ils n'avaient jamais été là. Et le pire n'est pas qu'ils partent, le pire est que tu continues à tenir le fil émotionnel qui te lie à eux, en espérant qu'ils reviennent, en leur laissant de la place dans ta vie, même s'ils ne sont plus là. L'attachement à ceux qui ne sont pas vraiment avec toi est l'un des pièges les plus cruels de la souffrance. Parce que non seulement il te laisse seul, mais il te maintient également lié à une illusion. Une amitié qui n'existe que lorsque tout va bien n'est pas une amitié. Un amour qui s'évapore lorsque tu as besoin de soutien n'est pas de l'amour. Une compagnie qui se cache lorsque tu tombes ne mérite pas de place dans ta reconstruction. Mais souvent, au lieu de couper ce fil, nous le renforçons. Nous justifions leur absence, nous leur donnons de nouvelles chances. Nous faisons semblant que rien ne se passe, alors qu'à l'intérieur, nous nous brisons un peu plus. Le stoïcisme enseigne que tu dois t'entourer de personnes qui ajoutent de la vertu à ta vie et non qui te tirent vers la dépendance émotionnelle. Tu n'as pas besoin de foule, tu as besoin de caractère. Et le caractère se démontre lorsque tu as le courage de laisser partir ceux qui n'ont pas le courage de rester. Coupe le fil. Pas avec haine, pas avec vengeance, mais avec clarté. Car rester attaché à des gens qui n'apparaissent qu'au soleil, c'est choisir volontairement de rester seul quand tu en as le plus besoin. Il faut apprendre à regarder les faits sans anesthésie. S'ils ne te cherchent pas quand tu vas mal, s'ils ne sont pas là quand tu en as besoin, s'ils n'apparaissent que pour recevoir mais jamais pour soutenir, qu'est-ce que tu conserves? Une relation réelle ou un souvenir idéalisé? Souvent, la douleur ne vient pas de l'absence, mais de l'auto-tromperie que nous créons pour ne pas accepter cette absence. Et le prix que nous payons est élevé. Énergie drainée, estime de soi blessée et temps perdu que tu pourrais investir dans la construction de quelque chose de vrai. Les personnes qui méritent de rester sont celles qui sont là quand tu n'as rien à offrir. Celles qui ne fuient pas le silence inconfortable, celles qui restent même s'il n'y a pas de raison de célébrer. Les autres, ce sont des touristes émotionnels, et tu n'es pas ici pour monter un parc d'attractions où ils viennent se distraire et partent quand le nettoyage commence. Tu es ici pour grandir, pour guérir, pour t'entourer de ce qui te pousse vers l'avant. Couper le fil ne signifie pas fermer le cœur. Cela signifie arrêter de porter ce qui n'a plus de vie. Cela signifie reconnaître qu'il y a des liens qui ont expiré depuis longtemps, même si tu continues à leur donner de la place. Et quand tu le fais, quelque chose en toi se libère. Tu récupères de l'énergie. Tu récupères ta voix. Tu récupères ta dignité. Parce que chaque fois que tu lâches quelqu'un qui n'était là que par intérêt ou par commodité, tu te choisis toi-même. N'attends pas d'explication, ne mendie pas de présence, n'appelle pas là où il n'y a plus d'écho. Le silence des autres a déjà dit tout ce que tu avais à savoir. Maintenant, c'est à toi d'agir en conséquence. Remercie ce qui a été, apprends ce qui a fait mal, et continue à marcher avec ceux qui marchent, pas avec ceux qui n'apparaissent que quand il y a du soleil. 4. Travaille en silence comme celui qui aiguise une arme. Il y a des jours où tu deviens un forgeron invisible. Alors que tout le monde crie des réussites vides et célèbre les apparences, tu es là, dans les profondeurs, frappant le métal de ton caractère. Chaque jour est une étincelle, chaque erreur, un coup de marteau, chaque petite avancée que personne ne voit, une nouvelle ligne sur le tranchant de ce que tu construis.
Et même si personne ne le sait, toi tu le sais. Tu sais que tu aiguises quelque chose de puissant, ta discipline, ta force intérieure, ta capacité à résister et à avancer quand personne n'applaudit ni ne regarde. Travailler en silence n'est pas se cacher, c'est protéger ce qui compte. Il ne s'agit pas d'avoir honte du processus, mais de comprendre que le bruit constant affaiblit la concentration. Aujourd'hui, tout le monde veut être vu, tout le monde veut être validé, tout le monde veut crier ce qu'ils font comme si le simple fait de le dire suffisait. Mais celui qui veut vraiment grandir sait que le véritable pouvoir se forge loin des projecteurs. Parce que plus tu parles de ce que tu feras, moins tu as d'énergie pour le faire. Le stoïcisme le dit clairement, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. Tes paroles ne valent rien si elles ne sont pas soutenues par l'action. La valeur réside dans la constance silencieuse, dans la patience agressive, dans ce moment où tu pourrais abandonner mais tu choisis de continuer, non pas pour la reconnaissance, mais par conviction. Et cela ne se partage pas, cela se cultive. Quand tu travailles en silence, tu deviens une menace pour tout ce qui veut te maintenir tel que tu es, parce que tu deviens imprévisible. Personne ne peut arrêter ce qu'il ne voit pas venir. Et tandis que d'autres se vantent de progrès vides, tu te renforces dans l'ombre. Ce que tu crées n'a pas besoin d'applaudissements. Il a besoin de temps, de feu intérieur et de concentration absolue. Chaque jour où tu choisis de ne pas parler et d'agir, tu forges quelque chose qui aura un impact beaucoup plus grand que n'importe quel discours. Travailler en silence te protège également de la pression inutile. Parce que quand tu cries tes plans, tu te lies inconsciemment à eux. Maintenant, tu dois prouver, tu dois plaire, tu dois répondre aux attentes que tu as toi-même créées. En revanche, lorsque tu restes concentré sur l'action et non sur la démonstration, tu te libères. Tu ne dois rien à personne. Tu ne te dois qu'à toi-même. Et cela change tout. Parce que tu ne fais plus les choses pour prouver, tu les fais parce que tu sais qu'elles sont nécessaires. Parce que tu comprends que le processus vaut plus que l'opinion des autres. Parce que chaque fois que tu choisis de travailler en silence, tu te dis à toi-même que ta transformation n'a pas besoin de témoins, seulement d'engagement. Aiguiser une arme prend du temps. Personne ne voit les heures que tu passes à perfectionner, à échouer, à ajuster. Personne ne voit le sang sur tes mains, la frustration accumulée, la solitude de celui qui est sur le long chemin. Mais un jour, quand viendra le moment d'agir, cette arme invisible fera la différence. Et tout le monde verra le résultat. Mais tu sauras que l'important n'était pas ce moment, mais tout ce que tu as fait quand personne ne regardait. Alors continue. Tais-toi. Travaille. Ajuste. Concentre-toi. N'explique rien. N'annonce rien. Que ta vie soit si solide qu'elle n'a pas besoin de présentation. Que ton silence devienne ton cri le plus fort. Parce que quand viendra le moment, tes résultats parleront. Et alors, il ne sera plus nécessaire de dire un seul mot. 5. Lâche ce qui n'est pas entre tes mains avant qu'il ne t'entraîne. S'accrocher à ce que tu ne peux pas contrôler, c'est comme tenir fermement une corde qui est déjà en train de traîner ton corps dans la boue. Plus tu serres, plus tu te fais mal. Plus tu insistes, plus tu saignes. Mais le paradoxe est que la douleur ne vient pas du mouvement, elle vient de ta résistance à lâcher. On nous a appris que renoncer, c'est perdre, que lâcher prise, c'est se rendre, que si tu lâches quelque chose, c'est parce que tu n'as pas assez lutté, et c'est un mensonge dangereux. Parce que rester accroché à ce qui ne dépend pas de toi n'est pas du courage, c'est de l'ego. C'est un ego qui ne supporte pas d'accepter qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas le contrôle, qu'il n'y a pas toujours quelque chose à faire. Le stoïcisme trace une ligne claire entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Ton esprit, tes décisions, ton attitude, c'est à toi. Les émotions des autres, leurs actions, leurs paroles, le climat, le passé, cela ne t'appartient pas. Mais vivre sans comprendre cette différence te rend otage de l'incontrôlable. Tu t'épuises à essayer de corriger ce qui n'est pas de ta responsabilité. Tu te frustres parce que tu espères que tout s'adapte à ton plan. Et tu te remplis de rage quand la vie ne coopère tout simplement pas avec tes attentes. Lâche,
avant qu'il ne t'entraîne. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es intelligent. Parce que tu comprends que rester accroché ne fait que te briser de l'intérieur. Parce que tu reconnais que le contrôle total est une illusion qui consomme de l'énergie, du temps et de la paix mentale. Lâcher prise est un acte de force. C'est avoir le courage de dire « cela n'est pas entre mes mains » et pour cette raison, cela ne mérite pas une seconde de plus de mon angoisse. Mais lâcher prise n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas que tu t'en fiches, c'est que tu choisis de ne pas te détruire pour ce que tu ne peux pas changer. C'est une déclaration de dignité. Parce que pendant que tu es attaché à ce fil invisible qui te fait déjà mal, la vie continue, les gens avancent et le temps ne s'arrête pas pour t'attendre. Tôt ou tard, tu te rendras compte que rien ne s'améliore en te plaignant, en imaginant des scénarios, en cherchant des coupables ou des réponses qui n'arriveront pas. La seule chose qui améliore les choses, c'est ta réponse à elles. Quand tu décides de lâcher prise, quelque chose en toi s'aligne. Tu arrêtes de te disputer avec la réalité et tu commences à construire à partir de ce que tu peux gérer. Peut-être que tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé, mais tu peux changer comment tu te définis à partir de cela. Peut-être que tu ne peux pas forcer quelqu'un à rester, mais tu peux décider de ne plus lui donner de pouvoir sur ta paix. Peut-être que tu ne peux pas éviter la tempête, mais tu peux arrêter de la maudire et commencer à l'utiliser pour apprendre à naviguer. Lâche avant qu'il ne t'entraîne, parce que si tu ne le fais pas, tu deviens ton propre obstacle. Parfois, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans la façon dont tu insistes pour contrôler ce qui te dépasse. Lâche la nécessité d'avoir des réponses, lâche le désir que tout s'adapte parfaitement. Lâche la culpabilité de ne pas avoir pu, parce que chaque chose que tu lâches consciemment devient de l'espace pour quelque chose de plus fort. Et si tu as encore du mal à lâcher prise, vois-le comme ça. Ce qui n'est pas entre tes mains n'est pas non plus de ta responsabilité. Libère-toi de ce fardeau. Respire, décide, accepte et continue. Parce que plus tôt tu lâches, plus tôt tu commences à récupérer ce qui dépend de toi, ta paix, ton énergie, ton chemin. 6. Traite-toi comme quelqu'un qui mérite du respect, pas de la pitié. Imagine que tu étais ta propre maison. Tes pensées seraient les murs, tes mots, les fenêtres, et ton traitement de toi-même, les fondations. Maintenant, demande-toi, vivrais-tu là? Te sentirais-tu en sécurité, prise en charge, solide dans cet espace? Parce que beaucoup de gens traversent la vie en étant leurs propres envahisseurs, traitant leur esprit comme un terrain abandonné, se parlant avec mépris, se laissant pour compte, se pardonnant tout, mais ne se respectant rien. Et puis, ils se demandent pourquoi ils n'avancent pas, pourquoi ils se sentent vides, pourquoi personne ne les valorise. C'est simple. Personne ne peut te donner ce que tu ne te donnes pas. Te respecter, ce n'est pas te regarder dans le miroir et dire de belles phrases. C'est exiger, c'est avoir des limites, c'est te corriger quand tu te sabotes. C'est ne pas te tolérer d'excuses, ne pas te permettre de rester au sol chaque fois que tu échoues. La pitié vient facilement. Le respect se construit. Et tout commence par la façon dont tu te parles, comment tu te confrontes, comment tu te prends en charge. Si chaque fois que tu tombes, tu te dis que tu es un désastre, si chaque fois que quelque chose va mal, tu te caches derrière ton histoire, si chaque fois que le monde te met la pression, tu te justifies, alors tu n'es pas ton allié, tu es ton bourreau ou ton complice. Le stoïcisme ne t'apprend pas à te traiter durement par plaisir, il t'apprend à reconnaître ta responsabilité, à savoir que tu es ton projet le plus important, ton champ de bataille, ton œuvre, et que si tu ne mets pas de l'ordre en toi, si tu ne t'exiges pas, si tu ne te regardes pas avec des yeux critiques mais compatissants, alors tu t'abandonnes. Se traiter avec respect ne signifie pas ne pas tomber. Cela signifie ne pas rester là où tu n'appartiens pas. Cela signifie ne pas te parler comme si tu étais un déchet émotionnel. Cela signifie reconnaître ta valeur sans avoir besoin que le monde la valide. La pitié, c'est dire « c'est comme ça que je suis » pour ne pas changer. Le respect, c'est dire « je peux plus » même si tout te tremble. La pitié, c'est justifier tes peurs, tes mauvaises décisions, tes blessures.
Le respect, c'est les regarder en face et décider que tu ne vas pas vivre piégé en elles. La pitié, c'est attendre que les autres te relèvent. Le respect, c'est te relever seul et dire « je ne me traite plus jamais comme ça ». Et c'est que lorsque tu te respectes, tes décisions changent. Tu n'acceptes plus les miettes, tu ne permets plus les abus, tu ne t'entoures plus de personnes qui te diminuent parce que tu sais ce que tu vaux. Non pas à partir de l'ego, mais à partir de la conscience de tout ce que tu construis en toi. Et si tu ne te respectes pas, n'importe quoi te semble suffisant. N'importe quel mot te fait s'effondrer. N'importe quel abandon te fait en morceaux. Mériter le respect ne se crie pas, il se démontre, avec discipline, avec présence, avec cohérence. Tu n'as pas besoin de crier au monde à quel point tu es fort, si tu le vis vraiment. Et ce respect commence quand tu te regardes sans excuse, sans fioriture, sans vouloir de la pitié pour toi-même. Quand tu te rends compte que tu mérites plus que de la compréhension. Tu mérites l'évolution. Il y aura des jours où tu tomberas, et c'est bien. Mais ne te parle pas comme si tu étais une erreur. Ne te noie pas avec des mots que tu ne dirais même pas à un ennemi. Respecte-toi. Corrige, oui. Sois dur si nécessaire. Mais ne franchis pas la ligne vers le mépris. Parce que tu n'as pas besoin de réconfort éternel, tu as besoin de structure, de direction, d'action. Et tout cela commence avec toi. Traite-toi comme quelqu'un qui mérite du respect, parce que c'est ce que tu es. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera pour toi. Et parce que le monde répond à la façon dont tu te présentes. Non pas à partir de ce que tu dis, mais de comment tu vis avec toi-même chaque jour. 7. Trace ta frontière comme celui qui protège un royaume. Ta vie est un royaume. Et comme tout royaume, il a besoin de murs, de limites, de défense. Non pas parce que tu crains le monde, mais parce que tu sais ce que vaut ce que tu construis. Chaque fois que tu permets à quelqu'un de franchir tes frontières sans respect, tu laisses la porte ouverte à l'invasion. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la dignité. Parce que si tu ne protèges pas ton énergie, ta paix, ton espace mental, personne d'autre ne le fera pour toi. Nous confondons souvent la gentillesse avec la faiblesse. On nous a appris à dire oui pour plaire, à céder pour éviter les conflits, à nous taire pour ne pas déranger. Mais cela, avec le temps, se transforme en auto-abandon, parce que chaque fois que tu laisses passer quelque chose qui te fait du mal, chaque fois que tu endures pour ne pas perdre quelqu'un, tu te perds toi-même. Tracer des limites n'est pas rejeter le monde, c'est lui apprendre comment te traiter. C'est avoir une idée claire de qui entre, jusqu'où il peut aller, et ce que tu n'es pas prêt à tolérer. Et oui, certains peuvent s'éloigner lorsque tu poses des limites. Mais si quelqu'un part parce que tu as cessé de lui permettre de te piétiner, alors il n'aurait jamais dû être proche en premier lieu. Le stoïcisme enseigne que l'on doit vivre selon la raison. Et la raison signifie aussi protéger ton temple intérieur, ton esprit, tes émotions, tes projets. Tu ne peux pas prétendre construire une vie forte si tu laisses n'importe qui entrer avec la boue de ses peurs, de ses critiques, de ses exigences. Tu ne peux pas avancer si tu portes les drames des autres, si tu vis en résolvant ce qui ne te concerne pas, si tu dis oui alors qu'à l'intérieur tu cries non. Poser des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect. Et c'est une façon puissante de te dire que tu te valorises, que tu ne vas pas permettre que le bruit externe détruise ta structure interne. Que tu n'es pas prêt à continuer à être la poubelle émotionnelle de personne, ni le sauveteur de celui qui ne veut pas nager. Beaucoup pensent que tracer une frontière signifie s'éloigner des autres. Mais en réalité, c'est se rapprocher de soi-même. C'est arrêter de vivre dans la peur du rejet et commencer à vivre dans la vérité. Parce que quand tu sais qui tu es, tu sais aussi ce que tu ne veux pas près de toi. Quand tu te reconnais, tu n'acceptes plus que n'importe qui te définisse. Ton royaume n'a pas besoin de murs très hauts, mais il a besoin de clarté. Il a besoin de portes qui s'ouvrent avec confiance et se ferment avec fermeté. Et si quelque chose ou quelqu'un insiste pour entrer de force, sans respect, sans soin, alors il ne mérite pas d'être là. Aussi simple que ça, aussi nécessaire que ça. Tu n'es pas obligé de t'expliquer. Tu n'as pas à justifier chaque limite. Parfois, le silence suffit.
avec le retrait, avec l'arrêt des réponses, parce que celui qui t'aime bien te comprend, et celui qui s'approche seulement pour prendre, pour exiger, pour envahir, s'en ira quand il verra qu'il ne peut plus franchir la frontière comme avant. Défends ton royaume, non pas avec violence mais avec présence, avec clarté, avec fermeté, parce que si tu ne prends pas soin de ton espace, tu finiras par vivre dans un lieu qui ne t'appartient plus, entouré de personnes qui ne te respectent pas, faisant des choses qui ne te représentent pas. Et quand cela arrive, ne blâme pas le monde. Regarde à l'intérieur. Demande-toi où tu as cessé de protéger ton territoire. Et trace à nouveau la ligne. Ferme à nouveau la porte. Parce que tu n'es pas ici pour être le territoire de personne. Tu es ici pour construire, grandir et vivre avec dignité. 8. Que tes actions parlent plus fort que tes blessures. Une cicatrice ne fait pas de bruit, mais elle est là, te rappelant ce que tu as vécu. Tu peux la toucher, la décrire, la montrer. Mais ce qui compte vraiment n'est pas ce qui t'a blessé, mais ce que tu as fait après avoir été blessé. Parce qu'il y a ceux qui transforment leurs blessures en drapeaux et d'autres qui les transforment en moteurs. La différence n'est pas dans la profondeur de la coupure, mais dans la décision que tu prends une fois que tu as saigné. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu as décidé de construire à partir de cela. Mais si chaque pas que tu fais est conditionné par ce que tu as souffert, si chaque conversation tourne autour de ta douleur, si chaque décision est teintée par la peur que ça fasse mal à nouveau, alors tes blessures parlent plus fort que tes actions. Et ce déséquilibre te condamne. Parce que le monde ne change pas quand tu comprends ta douleur. Il change quand tu agis malgré elle. Le stoïcisme enseigne que la douleur n'est pas une excuse, c'est une épreuve. Ce que tu fais avec elle révèle ton caractère. Tu peux l'utiliser comme une éternelle justification pour ne pas avancer, ou tu peux la prendre comme le poids qui renforce tes jambes. Et non, il ne s'agit pas d'ignorer ce qui fait mal. Il s'agit de ne pas permettre que cela définisse ce que tu es. Parce que tant que tu continues à réagir depuis la blessure, tu resteras esclave du passé. Ton histoire n'a pas à être une excuse. Elle doit être le fondement à partir duquel tu décides d'agir d'une nouvelle manière. Tes actions valent plus que tes explications. Tes mouvements pèsent plus que tes plaintes. Tu n'as pas besoin de raconter tout ce que tu as souffert pour valider ce que tu fais. Ce que tu fais valide déjà qui tu es. Il y a ceux qui parlent sans arrêt de combien ils ont souffert, de ce qu'ils ont vécu, de tout ce qu'ils ont perdu. Et oui, ils méritent du respect. Mais si après tout ce discours il n'y a pas de changement, pas de décision, pas d'action, alors la douleur devient un masque. Un masque qui empêche la croissance, qui bloque l'avancement, qui demande de la compassion, mais rejette la responsabilité. Tu n'es pas ici pour traîner ta douleur comme une croix. Tu es ici pour construire avec ce qui reste, pour te prouver que tu peux être plus que ta souffrance. Parce que si tes blessures ont toujours le dernier mot, alors tu n'as pas guéri. Tu as juste appris à vivre avec la blessure ouverte. Fais parler tes actions. Que tes décisions crient ce que tes lèvres n'ont plus besoin de répéter. Que ta façon de te déplacer dans le monde soit plus forte que n'importe quelle histoire de chute. Parce qu'à un moment donné, la transformation ne s'annonce pas, elle se remarque. Et celui qui te voit comprendra sans que tu dises un mot que tu n'es pas là où tu es par chance, mais par décision. Laisse les autres parler s'ils veulent. Toi, concentre-toi sur le mouvement, sur la construction, sur l'avancement. Parce que le respect ne se demande pas, il se gagne. Et tu le gagnes chaque fois que tu choisis d'agir à partir de la force, pas de la blessure. Ton passé peut expliquer beaucoup de choses, mais il ne doit pas décider de ton présent. La vraie force est silencieuse. Elle s'exprime dans ta constance, dans ton éthique, dans ta capacité à continuer même quand ça fait encore mal. C'est la victoire qui n'a pas besoin d'être racontée, parce qu'elle se voit dans la façon dont tu vis, dans la façon dont tu traites les autres, dans la façon dont tu te traites toi-même. Fais-le pour toi, non pas pour faire taire le monde, mais pour te rappeler qui tu es, que tes actions parlent plus fort que tes blessures, parce qu'à la fin, l'écho de ton action est la seule chose qui reste.